Voilà. Donc, partagez, partagez, partagez. Il faut que tout le monde se connecte pour qu'on va recontinuer là où on était. Donc, partagez d'abord. Partagez, 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 partagez. Partagez, 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 partagez. Partagez, 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 partagez. Partageons, partageons. Parce que même moi, je suis en train de partager. Donc, partageons, 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 partageons. Hmm. Ceux qui ont comme l'évangéliste Eric Zungu aime souvent dire, ceux qui ont le renouvellement de l'intelligence, ils vont comprendre ce qui est en train de se passer actuellement. Ceux qui ont vraiment l'esprit, ceux qui ont vraiment les yeux spirituels ouverts, ceux qui comprennent vraiment le monde invisible, ceux qui savent discerner ce qui se passe dans le monde invisible, ils vont savoir ce qui se passe actuellement. Père, je t'invite maintenant au nom de Jésus. Je t'appelle maintenant, Père, que tu envoies tes anges camper autour de ce direct maintenant au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à tout démon, à tout agent satanique, à tout agent des ténèbres, à Monsieur le diable lui-même de quitter ce direct maintenant au nom suprême de Jésus. J'envoie le feu du Saint-Esprit dans le camp de l'ennemi. J'envoie le feu du Saint-Esprit dans le camp de l'ennemi. Aucune coupure dès maintenant au nom de Jésus. Aucune coupure dès maintenant au nom suprême de Jésus. Je prends autorité sur les démons. Je prends autorité sur les mauvais esprits. Je prends autorité sur les esprits méchants. Je prends autorité sur l'enfer au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Relâche ta gloire, Père. Relâche ta puissance. Relâche ton onction au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Donc, comme je disais tout à l'heure, ceux qui ont l'esprit ouvert, ceux qui ont l'esprit éveillé, ils vont comprendre ce qui est en train de se passer actuellement. Vous devrez savoir que quand on lance des directs comme ceci, il y a l'enfer qui nous regarde. Et l'enfer juge chaque direct. Il juge. Quand il voit que, bon, voilà, ce que tu dis, c'est pas trop, ça n'a pas tellement... Pas que le message n'est pas important, le message est important, mais ça ne rentre pas dans les vérités profondes. Ils jugent que bon, voilà, ok, on peut laisser. Mais quand ils sentent que là, tu es en train de percer certains mystères, tu es en train de parler de certaines vérités qu'il ne faut pas, tu es en train de dévoiler certains secrets qu'il ne faut pas dévoiler, ils vont attaquer direct. Direct. Et il y a une chose qui est certaine en fait. Moi, c'est vrai que le diable n'aime pas tout le monde. Et il y a des personnes qu'il déteste particulièrement. Il y a des personnes que le diable déteste particulièrement. Et je fais partie des personnes que le diable déteste avec une colère incroyable. Je fais partie de ceux que le diable raie avec une rage extraordinaire. Il me déteste comme c'est pas possible. Mais tant que je suis dans les bras de Dieu, tant que je suis couvert, tant que je suis caché en Christ, je suis intouchable. Je suis intouchable. Au nom de Jésus, je suis intouchable. Je sais en qui j'ai cru. Je connais mon Dieu. Je le connais. Je le connais. Tant que je suis dans ses bras, il ne peut pas me toucher. Et toi, tu dois être armé de la même foi. Tu dois être armé de la même conviction. Satan veut te toucher. Mais tant que tu es dans les bras de l'Éternel, il ne peut pas te toucher. Mon nom a été définitivement effacé des registres de l'enfer. Je n'irai plus jamais en enfer, c'est fini. Plus jamais. Mon nom a été effacé. Et quand tu sors du camp de l'ennemi, quand tu sors des griffes de Satan, tu crois qu'il sera content? Tu crois que Satan est content de perdre un membre? Surtout un membre important de son équipe. Le diable comptait sur moi pour accomplir ses desseins sur la terre. Le diable comptait sur moi pour établir son règne, son royaume sur la terre. Il avait des plans bien préconçus pour ma vie. Le diable avait des plans pour ma vie bien préparés. Il m'avait tout préparé, la richesse, la gloire, tout.
Tout, tout, tout. Il avait tout réservé pour moi. Donc, ceux qui ont l'esprit éveillé, ils vont comprendre que l'ennemi est en train d'attaquer. Il ne veut pas qu'on parle de certaines choses. Il ne veut pas. Il n'est pas content. Mais qu'il soit content ou pas, on va parler. Nous sommes les garants de la vérité. Nous sommes les garants de la vérité. Et nous allons renforcer le règne de Dieu sur la terre. Nous allons renforcer le règne de Dieu sur la terre. Même s'il faut marcher à quatre pattes. Même si ça doit nous faire mal, on va parler de Dieu. Même si on doit souffrir, même si c'est dur, on va aimer Dieu. On va parler de Dieu. On va renforcer le royaume de Dieu sur la terre. Dieu cherche des hommes comme ça. Il cherche des personnes radicales, des hommes radicaux. Ceux qui ont mis leur ventre de côté, ceux qui ont mis leurs besoins de côté, qui sont prêts à servir Dieu, qui sont prêts à lutter pour Dieu. Des gens comme des Daniel, des gens comme Shadrach, Meshach, Abednego. Dieu cherche des hommes comme ça. Et s'il veut te rencontrer, n'oublions pas notre thème. Dieu veut un face-à-face avec toi. Si Dieu veut un face-à-face avec toi, c'est parce qu'il veut faire de toi un Mardoché. Il veut faire de toi une Esther. Il veut faire de toi un Daniel. Il veut faire de toi un Abraham. Il veut faire de toi un Paul. Dieu veut fabriquer des hommes. Il veut façonner des hommes. Des hommes qui ont la mentalité de l'Ancien Testament. Des hommes qui sont prêts à mourir pour Dieu. Ils sont prêts à mourir pour l'évangile. Ne regarde pas à tes fautes, à tes péchés. Ne regarde pas à ta condition actuelle. Ne regarde pas à tes saletés. Tu vas peut-être te dire, voilà, je sors du monde, etc. Je fume, je bois, ainsi de suite. Ne regarde pas à toutes ces choses, mon frère. Non, 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 non. Ton parcours dans le monde, ton parcours, tout le temps que tu as passé dans le monde, c'était une initiation à la compréhension des choses de Dieu. C'était une initiation à la compréhension des choses de Dieu. Moi, j'étais dans le monde, j'étais brillant dans le monde, j'étais un très très grand pécheur. J'étais un gars des boîtes de nuit, j'étais un gars des chichas, etc. Mais toutes ces choses, c'était une initiation à la compréhension des choses de Dieu, tout simplement. Abraham, quand Dieu a appelé Abraham, Abraham était un fils d'adorateur d'idoles. Son père était un adorateur d'idoles. Donc Abraham lui-même était un champion dans la magie, il était un champion dans l'idolâtrie. Mais quand Dieu l'a appelé, et Dieu ne l'a pas appelé pour rien, Dieu l'a appelé parce qu'il savait que Abraham comprendrait mieux la notion de sacrifice que quelqu'un qui est à côté de Dieu depuis longtemps. Abraham savait très bien que lorsqu'on parle de sacrifice, lorsqu'il s'agit de verser du sang, on ne s'amuse pas. Donc, là où tu es, mon frère, ma soeur, Dieu veut un face-à-face avec toi. Et comme je disais, on va reprendre ce qu'on était en train de dire. Les musiques du monde, que le diable soit content ou pas, je vais le dire. Les musiques du monde, mon frère, ma soeur, n'écoute plus ces choses. N'écoute plus ces choses. N'écoute plus ces choses. Je ne vais pas citer leur nom. Je ne suis pas là pour citer leur nom. Mais tu sais de quoi je parle quand je te parle de musique du monde. Toutes les musiques où on ne te parle pas de Dieu, toutes les musiques où on ne te parle pas du Saint-Esprit, toutes les musiques où on ne te parle pas de Jésus, n'écoute plus, frère. N'écoute plus, ma soeur. Ça pourrit ta vie comme tu n'as pas idée. Ça détruit ta vie comme tu n'as pas idée, mon frère, ma soeur. Ça influence ta vie comme tu n'as pas idée. Certaines personnes ne peuvent pas dormir sans écouter la musique. Ou ne peuvent pas dormir sans avoir écouté la musique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle se dit, je vais d'abord écouter la musique avant de dormir. Parce que c'est en écoutant la musique que je trouve du sommeil. La musique que tu écoutes, c'est un démon viendra te bercer dans ton sommeil. Un mari de nuit viendra te chercher. Une femme de nuit viendra coucher avec toi. N'écoute plus ces choses. Si tu as encore ça dans ton téléphone, efface, 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 efface. Efface, 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 efface. Efface, mon frère, efface, ma soeur. Efface toutes ces musiques-là, les Mapuka, les Ndombolo, ainsi de suite. Efface tout ça, les coupés décalés. Efface, mon frère. Efface, 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 efface. Efface, commence à préparer le territoire. Commence à préparer l'endroit dans lequel tu vas rencontrer Dieu dans un face-à-face. Il faut que tu le rencontres. Il faut que tu rencontres ce Dieu. Il faut que tu rencontres ton Créateur.
Il faut que tu le rencontres. Si tu ne l'as pas encore rencontré, ce soir, il t'invite. Il t'invite. Il t'invite. Pour une rencontre, tu as nécessairement besoin de la date, du lieu, de l'heure. Tout ça, ça dépend de toi. Il est disponible. Même ce soir, je te dis même ce soir, même à l'instant, tu veux rencontrer Dieu ce soir, tu vas le rencontrer. Je te dis même si tu veux le rencontrer ce soir, Dieu, tu vas le rencontrer ce soir. Tu n'as pas besoin d'aller dans une église. Dans ta chambre, tu peux le rencontrer. Dans ta chambre, tu peux l'invoquer, tu peux lui dire, Dieu, je veux te voir ce soir. Dieu, si tu existes, révèle-toi, je veux te voir. Dieu, si tu existes, si tu veux vraiment un face-à-face avec moi, comme l'évangéliste Oscar m'a dit, je suis prêt, Dieu. Je veux te rencontrer, Dieu, je veux te voir. Je veux voir si vraiment tu existes. Je veux voir si vraiment, si c'est réel cette parole que j'ai entendue. Est-ce que tu veux vraiment un face-à-face avec moi, Dieu? Parle-lui. Parle-lui, parle-lui, parle-lui. Je te garantis, tu vas le voir. Donc, Lucifer a été propulsé du ciel. Il a été propulsé, il a été envoyé sur la terre. C'est Dieu qui l'a propulsé du ciel. Et il lui a dit, je te jette par terre. Donc Dieu lui a clairement dit, je t'envoie sur la terre. Mais tu ne vas pas rester dans mon royaume en train de faire tes bêtises. Non, non, non. Tu vas aller faire ça sur la terre. Tu vas aller organiser ton gouvernement sur la terre. Et moi, je ne vais pas me battre avec toi. Je ne vais pas me salir les mains avec toi parce que je suis Dieu. Il y a des problèmes que je peux régler en tant que Dieu. Et il y a des problèmes que je peux régler en restant Dieu moi-même. Donc je ne vais pas me rabaisser. Tu es ma créature. C'est moi qui t'ai créé. C'est moi qui suis ton créateur. Donc, je vais te rabaisser, je vais te jeter par terre et je vais mettre quelqu'un sur pied qui va te régler ton compte. Je vais mettre quelqu'un sur pied. Je vais susciter une créature. Je vais déposer une partie de moi dans cette créature. Cette créature va te régler ton compte. Cette créature va te mettre à ta place. Avant que je ne t'envoie en enfer, Lucifer, je te le jure, je suis Dieu, je te le jure par moi-même. Je vais mettre une créature sur pied qui va t'enseigner la soumission. Et c'est pour ça que Lucifer est propulsé sur la terre. Et Dieu a donc la pensée de te créer, mon frère. Dieu a donc la pensée de te créer, ma soeur. Dieu a la pensée de te créer, ma soeur Rinqueto. Dieu a la pensée de te créer, ma soeur Lucie Sop. Dieu a la pensée de te créer, l'évangéliste Eric Zongo. Dieu a la pensée de te créer, l'évangéliste Oscar. Dieu ne t'a pas, il ne s'est pas mis comme ça, il a dit je m'ennuie, je te crée. Non, 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 non. C'est parce qu'il a eu un souci avec son bras droit. Dieu a eu un souci avec son bras droit. C'est pour ça qu'il a pensé à toi. Et il a pensé à toi pour que toi, tu viennes régler ce problème. Non pas parce qu'il est incapable de régler ce problème. Non. Il était capable de régler ce problème. Mais il a dit non, 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 non. Je ne vais pas me salir. Je suis quand même Dieu. Je suis quand même Dieu. Je ne vais pas me salir. Je vais mettre quelqu'un sur pied qui va venir régler ce problème. C'est pourquoi il t'a créé. C'est pourquoi tu existes. C'est pourquoi tu es en vie. Tu es sur la terre pour ridiculiser le diable. Tu es sur la terre pour montrer au diable comment on respecte Dieu, comment on adore Dieu, comment on est soumis à Dieu. Et le rôle du diable, c'est de te détourner de cela. Son rôle, c'est de t'empêcher d'adorer Dieu. Son rôle, c'est de t'empêcher d'aimer Dieu. C'est de t'empêcher de connaître Dieu. C'est ça son rôle. Il n'a pas de mission. C'est de t'empêcher de connaître Dieu. Et lorsque tes jours seront finis sur la terre, il va avec toi en enfer. Il va avec toi dans le feu éternel. Il va avec toi dans la souffrance éternelle. Certaines personnes vivent leur vie comme si la vie s'arrêtait ici sur terre. La vie ne s'arrête pas sur la terre, mon frère. La vie ne s'arrête pas sur la terre. La vie ne s'arrête pas ici. Attention, déjà la vie n'a pas commencé ici. La vie a commencé au ciel. Tu as été créé au ciel. On n'aura pas le temps de... Je crois on va prendre peut-être une autre séance pour décortiquer ça. Tu as été créé au ciel. Et tu as été amené à manifestation sur la terre.
Dieu pense donc à créer l'homme. Il dit, bon, ok, je vais créer l'homme. Je vais créer l'homme à mon image, selon ma ressemblance. Genèse 1, 26. Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ressemblance dans le caractère. Il faut que tu ressembles à Dieu, mon frère. Il faut que tu parles comme Dieu. Dans le caractère, dans ta façon d'agir, dans ton intégrité. Il faut que tu sois comme Dieu. Il faut que tu sois comme Dieu, mon frère, ma soeur. Il faut que tu lui ressembles. Il faut que tu ressembles à Dieu. Et quand Dieu pense donc à créer l'homme, déjà il crée l'homme déjà dans ses pensées. Parce que dans tout ce que tu fais, tous les actes que tu poses, commencent par une pensée. Quel que soit l'acte que tu vas poser, quel que soit ce que tu vas faire, ça commence par une pensée. Toujours. Si tu vas aller dormir, ça va commencer dans tes pensées. Si tu veux aller en boîte de nuit, ça va commencer par tes pensées. Si tu vas aller manger, ça commence par tes pensées. Tout ce que tu fais, tout ce qu'un homme fait sur terre, prend son épicentre, prend son départ dans la pensée. Et Dieu pense à te créer d'abord avant de te créer. Il pense d'abord te créer. Il pense d'abord te créer avant de te créer. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris. Dieu ne t'a pas créé d'abord. Il a d'abord pensé te créer avant de te créer. C'est comme quelqu'un qui construit une maison, je ne sais pas quoi, un bâtiment. Avant que le bâtiment ne soit construit, il y a d'abord un concepteur qui prend le temps d'élaborer le plan. Il prend le temps, il élabore le plan, là, le plan de construction du bâtiment. Tout ça se passe d'abord dans sa tête. Ensuite, il le met sur un format. Et après, on l'amène en manifestation sur la terre. Donc, ça part du monde invisible pour arriver au monde visible. Dieu pense à te créer. Et avant de te créer, il crée d'abord l'environnement dans lequel tu vas vivre. Avant de créer Adam, il crée d'abord l'environnement dans lequel Adam va vivre. Et on voit tout ça dans Genèse 1. Genèse 1. Le premier jour, il crée, il arrive sur la terre, il trouve qu'il y a le chaos sur la terre, tout est noir, il crée la lumière, il sépare les choses, il sépare la lumière d'avec les ténèbres. Et si tu lis bien ta Bible, quand tu lis bien ta Bible, quand on lit bien la Bible, Dieu, la Bible nous dit qu'il a fait le monde, le monde dans lequel nous vivons, Dieu l'a fait en 6 jours, en 6 jours, en 6 jours. Il a tout créé en 6 jours. Tout. Parce que dans la Genèse, au 6e jour, la Bible dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Tout ce qu'il avait fait. Même toi, il t'avait déjà créé. Il t'avait déjà créé. Il a créé tous les hommes le même jour. Lucifer, la question que tu dois te poser, Lucifer qui était sur la terre, quand Dieu vient créer, il s'en va où? Il s'en va où? Où est passé Lucifer? Alors que Dieu l'a chassé sur la terre. Il est passé où? Où est-ce qu'il est passé? Le premier jour, quand Dieu a créé tout ce qu'il avait créé, il a dit c'était bon. Le deuxième jour, il n'a pas parlé. Le troisième jour, il a dit c'était bon. Le quatrième jour, il a dit c'était bon. Le cinquième jour, il a dit c'était bon. Le sixième jour, il a dit c'était très bon. On ne va pas lire ça. Chez toi, tu vas prendre le temps de rechercher ça. Donc, premier jour, il crée, il regarde ce qu'il a créé, il dit c'était bon. Troisième jour, il crée, il regarde tout ce qu'il a créé, il dit c'était bon. Quatrième jour, il crée, il dit c'était bon. Cinquième jour, il crée, il dit c'était bon. Sixième jour, il crée, il dit c'était très bon. Mais le deuxième jour, Dieu est resté tranquille. Il n'a pas fait de commentaires. Il n'a pas parlé. Quand il a fini de créer ce qu'il a créé le deuxième jour, il n'a pas parlé. Il est resté silencieux. Pourquoi il n'a pas parlé le deuxième jour? Pourquoi? Pourquoi Dieu ne parle pas le deuxième jour? Pourquoi il ne parle pas le deuxième jour? Il est resté silencieux. Ah Seigneur, on va entrer dans la révélation. Dieu ne parle pas le deuxième jour. Il ne dit pas, il ne fait pas de commentaires sur sa création le deuxième jour. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Satan et son armée, Satan et ses démons qui étaient présents sur la terre, quand Dieu arrive, Dieu met la lumière, automatiquement,
Les ténèbres sont obligées de fuir. Satan est obligé de fuir parce que Dieu est là avec sa lumière. Il ne peut plus rester là où Dieu est. Il est obligé de fuir pour aller se cacher quelque part. Et là où Satan est allé se cacher, c'est au deuxième ciel. Au deuxième ciel. Au deuxième ciel. Il est allé fonder son quartier général, lui et ses démons. Il est allé se cacher là-bas. Et c'est ce deuxième ciel que Dieu a créé le deuxième jour. Il l'a séparé de la terre. Il n'a pas fait de commentaire. Pourquoi? Parce qu'il savait très bien que là où Lucifer est allé se loger, là où le deuxième ciel a été placé, ça va être un problème pour les hommes. Ça va être un problème pour l'homme sur la terre. Il savait très bien que les démons qui sont au deuxième ciel, qui descendent sur la terre tous les jours pour opérer, vont être un problème pour l'homme. C'est pourquoi Dieu n'a pas parlé, il est resté tranquille. Mais Dieu savait que aussi longtemps que l'homme va demeurer dans ses voies, il est intouchable. Aussi longtemps que l'homme sera dans l'obéissance, il est intouchable. Aussi longtemps que l'homme va dans les voies du Seigneur, il est intouchable. C'est pour ça que le diable s'amuse avec ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Quand tu ne connais pas Jésus-Christ, le diable, tu es la brochette du diable. Tu es sa brochette. Il te mange quand il veut. Il te prend comme petit déjeuner quand il veut. Quand il veut. Si tu n'as pas Jésus-Christ, tu es ça. Il te mange quand il veut. C'est pourquoi je vais t'inviter, mon frère. Si tu n'as pas encore pris cette décision, si tu entends parler de Jésus tous les jours, tu entends parler de Jésus, tu entends parler de Jésus, tu entends parler de Jésus, mais tu n'as jamais pris cette décision. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ. Tu ne sais même pas comment on fait pour donner sa vie à Jésus-Christ. Je vais t'inviter. Aujourd'hui, je ne vais pas prier pour toi en ligne. Je vais t'inviter à venir inbox. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, tu ne sais même pas comment on fait pour être réconcilié avec Dieu, je t'invite en inbox. Viens te manifester en inbox. Tu dis, je veux marcher avec Jésus-Christ. Je veux être réconcilié avec Dieu. C'est la décision la plus importante sur terre. C'est la décision la plus... C'est au-dessus de ce que tu vas décider de ton mariage, de la femme avec laquelle tu vas te marier, de là où tu vas habiter, de là où tu vas travailler. Je sais même pas quoi te dire. C'est au-dessus de toutes les décisions que tu peux prendre sur terre. C'est la décision la plus importante de ta vie, mon frère. Être réconcilié avec Dieu. Et donc Dieu crée dans toutes ces choses et il place l'homme là. Il donne un mandat clair à l'homme. Clair, un mandat clair. Il bénit. Dès que Dieu a placé l'homme sur la terre, il ne lui a même pas dit bonjour. Il ne lui a même pas dit bonjour. Papa, il a commencé à envoyer les bénédictions sur le gars. Commencé à envoyer les bénédictions. Pour dire à l'homme, tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Tant que tu es avec moi, tant que tu me considères comme ton père, tant que tu me considères comme ton ami, tu ne manqueras de rien. Tes problèmes seront solutionnés à chaque seconde. Chaque seconde, tu auras la solution à tes problèmes. Tu n'auras pas besoin de transpirer pour résoudre tes problèmes. Non. Je suis Dieu, je suis là. Je ne t'ai pas créé pour que tu souffres. Et c'est une parole pour quelqu'un aujourd'hui. Une parole pour toi qui es là. Dieu ne t'a pas créé pour que tu souffres sur la terre. Dieu ne t'a pas créé pour que tu souffres. Il t'a créé pour que ta vie ressemble à un jardin, pour que ta vie sur terre ressemble à la vie d'Adam dans le jardin d'Éden. C'est pour ça qu'il t'a créé. Donc si tu souffres, si tu passes des moments difficiles actuellement, c'est compliqué, c'est dur, sache que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Tu n'es pas encore dans sa volonté parfaite. Parce que quand tu es dans sa volonté parfaite, quand tu es dans la volonté de Dieu, quand tu aimes Dieu, même si tu souffres, ça ne va pas te faire mal parce que tu sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oh là là! Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Toute chose, même le mal, toute chose, même le virus corona, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Moi, franchement,
Je rends grâce à Dieu pour cette situation actuelle. Parce que ça me donne encore le temps de percer les mystères de la révélation. Ça me donne encore le temps de prêcher, de parler de Jésus-Christ comme jamais. Ça me donne encore le temps d'exhorter mes frères. Ça me donne encore le temps de passer des nuits sans dormir, sans sommeil, en train de crier à Dieu, en train de chercher Dieu, en train de dire à Dieu, je t'aime. Je veux voir ce Dieu, mon frère. Dieu, oh, Dieu, mon frère. Donc tu veux vivre toute ta vie sur terre, aller en enfer sans voir Dieu. Sans voir Dieu. Et il dit recherchez la paix avec tous. Hébreu 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification. La sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Quand on te parle de sanctification, c'est une sanctification non seulement extérieure, mais intérieure. Même tes pensées doivent être sanctifiées. Ton cœur doit être sanctifié, mon frère, ma soeur. Tu dois être sanctifié jusqu'à l'âme. Dieu doit agréer tes pensées. Dieu doit agréer ton cœur. Il doit agréer chaque action que tu poses. Tu dois l'aimer. La seule chose qui peut engager le ciel à ton égard, la seule chose qui peut obliger le ciel à agir en ta faveur, c'est ton amour pour Dieu. C'est ta passion pour Dieu. Frère, nous devons aimer ce Dieu. Nous devons l'aimer, mon frère. Il mérite d'être aimé. Il t'a créé, il t'a façonné, il t'a tout donné. Et je vais te rappeler, je vais te dire une chose. Ça vient dans mon esprit. 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens 5, verset 16, je crois. La Bible dit, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Nous ne connaissons plus personne selon la chair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton corps, le corps que nous voyons là, ce corps que tu vois, ce n'est qu'une enveloppe. Ce n'est qu'une enveloppe. Ton vrai toi, ta vraie personnalité, c'est à l'intérieur. C'est ce qui est à l'intérieur. C'est toi, ton vrai toi est à l'intérieur. Ton corps, ce n'est qu'une enveloppe. Que tu sois gros, que tu sois mince, que tu sois beau, que tu ne sois pas beau, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois tout ce que tu veux. Ton vrai toi, c'est ce qui est à l'intérieur. La partie qui est en communion directe, en contact direct avec le Créateur, c'est ça ton vrai toi. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Ta manière de parler à l'ancienne est passée. Les péchés que tu commettais avant sont passés. Ta manière de vivre avant est passée. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Même ta façon de dépenser l'argent est devenue nouvelle. Même ta façon de dépenser l'argent est devenue nouvelle. Dieu t'enseigne même comment, tu te rends compte, Dieu est capable de t'enseigner même comment tu dépenses ton argent. Avec une précision chirurgicale. Oh, ça c'est mon Dieu, ça c'est mon Dieu, ça c'est mon Dieu. Oh Dieu, je t'aime, Dieu, je t'aime, Dieu, je t'aime, Dieu, je t'aime. Et je te transmets cet amour pour Dieu. Je te transmets mon amour pour Dieu. Je te transmets ma passion pour Dieu. Je te transmets mon zèle pour Dieu. Donne-moi simplement un bon amen, ça te localise. Donne-moi simplement un bon amen, ça te localise. Ah Seigneur. Donc Dieu te crée parce qu'il a un souci avec Lucifer. Il chasse Lucifer et il te crée parce qu'il veut que tu occupes le poste que Lucifer occupait. Il veut que tu occupes ce poste. C'est pourquoi Jésus dira, je crois dans Jean 4, Dieu est esprit, Dieu est esprit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit